How you like that? You gon' like that? Da 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 da. Like that? How you like that? Bonjour les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de faire une petite cloche pour recevoir les nouvelles si c'est vous êtes nouveau et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire et de me contacter sur mes réseaux sociaux. SimOBS présente. Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer notre premier cours, la définition d'entreprise et de la comptabilité. On commence par définir l'entreprise. Qui peut nous dire c'est quoi une entreprise? Monsieur. Oui, Santiago. Une entreprise est une société. Pas tout à fait, Santiago. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur, Oui, Dulce. l'entreprise est une unité de production de biens et de services destinée au marché afin de réaliser des bénéfices. Bravo, là c'est la bonne réponse. Donc l'entreprise est une unité de production des biens et services destinés au marché afin de réaliser des bénéfices. Alors c'est quoi une entreprise, Santiago? Est une unité de production des biens et services destinés au marché afin de réaliser des bénéfices. Vous prenez des notes. Quels sont les types d'entreprises qu'on peut trouver? Monsieur. Oui, Angèle. Il y a deux types, monsieur. Lesquels? Entreprise industrielle et entreprise commerciale. Voilà une bonne réponse, il y a deux types d'entreprises. L'entreprise industrielle et entreprise commerciale. Quelle est la différence entre une entreprise commerciale et une entreprise industrielle? Monsieur, Oui, Cassandre. une entreprise commerciale est une entreprise qui achète les marchandises et les revend à l'État sans aucune transformation. C'est une bonne réponse. Donc l'entreprise commerciale est une entreprise qui achète des marchandises afin de les revendre à l'État sans aucune transformation. Prenez note. Alors c'est quoi une entreprise industrielle? Monsieur. Oui, Santiago. Une entreprise industrielle est une entreprise qui achète de la matière première pour la transformer en produit fini afin de la vendre. Bravo, très bien Santiago, voilà une bonne réponse. Donc une entreprise industrielle est une entreprise qui achète de la matière première pour la transformer en produit fini afin de la vendre. Vous prenez note. Les élèves, on va passer à la comptabilité. On sait que chaque entreprise est obligée de tenir la comptabilité. Alors c'est quoi la comptabilité? Qui peut nous donner une définition de comptabilité? Monsieur. Oui, Angèle. La comptabilité est la traduction comptable des opérations effectuées par l'entreprise des flux réels et dont la contrepartie des flux monétaires. Bravo Angèle, bonne réponse. Donc la comptabilité est la traduction comptable des opérations effectuées par l'entreprise des flux réels et dont la contrepartie des flux monétaires. Monsieur, Oui, Dulce. c'est quoi un flux réel? Très belle question, Dulce. Les flux réels sont biens et les services marchands produits par l'entreprise. Voilà, comme vous voyez, le client donne au fournisseur le flux monétaire. Par contrepartie, le fournisseur donne au client le flux réel. Monsieur, Oui, Cassandre. c'est quoi un client et c'est quoi un fournisseur? Le client est le consommateur final. Le fournisseur est le producteur ou le distributeur des biens et services. Bon les élèves, on s'arrête là, demain. Bonjour les élèves, on commence notre leçon d'aujourd'hui, les amortissements. Alors c'est quoi l'amortissement? Monsieur. Oui, Alberto. L'amortissement est la diminution de la valeur comptable d'un bien durable. Bravo Alberto. Donc l'amortissement est la diminution de la valeur comptable d'un bien durable. Bon, il y a deux types d'amortissement. Qui peut me dire quels sont les types d'amortissement? Monsieur, Oui, Natalia. il y a l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. Bravo Natalia. Il y a l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. On commence par l'amortissement constant. Monsieur. Oui, Umberto. Pourquoi on l'appelait constant? Très belle question, Umberto.
Il est constant car le taux d'amortissement est constant, fixe et invariable. Monsieur, Oui, Sarah. comment on peut calculer le taux? Le taux se calcule comme suit. On considère T c'est le taux, et N la durée de vie, et donc on prend T égale N divisé par 100. Monsieur. Oui, Pedro. Et comment on calcule l'amortissement? On prend le cumul d'amortissement égale la valeur d'entrée au prix hors taxe, qui multiplie le taux qui multiplie la durée d'usage divisé par 1200. À partir de cette formule, on pourra tout calculer. Monsieur. Oui, Humberto. Pourquoi on prend en considération la valeur d'entrée hors taxe? Très belle question, Humberto. On prend exemple suivant: achat de matériel de transport à 200 000 dirhams hors taxe, dont TVA 20% et par banque. Le compte de 1340 matériel de transport est enregistré au journal avec le montant hors taxe. Donc pour cela la base de calcul d'amortissement est toujours hors taxe. Ça c'est le plan d'amortissement constant. Au revoir les élèves, je vous vois demain.